Bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense. À quoi sert la religion? Attention, le but n'est pas de débattre de la foi, mais plutôt de remonter à sa fonction originelle en s'appuyant sur les enseignements du vénérable moine Gunmeng Seojin. C'est un voyage qui va droit au but, alors restez bien avec nous. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La religion, elle nous promet la paix intérieure, le bonheur, un sens à notre vie, plein de belles choses. Mais si on regarde les choses en face, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle nous apporte au quotidien? C'est la question centrale de toute cette explainer. Ok, commençons par décortiquer un peu ces fameuses promesses. On va voir ce que les gens cherchent pour de vrai dans la religion et si au final elle tient parole. Alors, regardez ça. Une enquête de l'Institut Gallup en Corée est super révélatrice. Plus de 60% des croyants cherchent avant tout la paix intérieure. C'est de loin, mais alors de très loin, la motivation principale. Mais posons-nous la question franchement, face à des dettes ou un vrai drame familial, est-ce que la foi, seule, suffit vraiment à trouver la paix? On sait bien que la réalité est souvent un peu plus complexe. Ici, la source fait une comparaison qui est volontairement provocante. Si le but ultime, c'est la paix de l'esprit, il y a des moyens plus rapides, non? D'un côté, les drogues. L'effet est quasi immédiat, mais le risque, c'est l'addiction, l'autodestruction. De l'autre côté, le fanatisme religieux. Ça demande un engagement total. Mais le risque, historiquement, ce sont les guerres, la destruction à grande échelle. Et ça nous force à nous poser une question qui dérange. Depuis le début de l'humanité, qu'est-ce qui a fait le plus de dégâts? L'addiction d'un individu ou le fanatisme d'un groupe? Et les autres promesses alors? Un au-delà heureux? C'est une belle idée bien sûr, mais personne n'en est jamais revenu avec des photos ou des preuves. Se fier uniquement à des textes anciens, c'est un peu comme acheter une voiture sur un catalogue sans jamais la voir en vrai. Quant au fameux sens de la vie, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on se construit soi-même à travers nos expériences? La vie, ça se vit, ça ne se lit pas dans un manuel d'instruction. Donc si les promesses modernes de la religion ont l'air si fragiles, quel était son but à l'origine? Pourquoi est-ce que l'humanité a inventé ce concept au juste? Pour ça, il faut remonter très très loin. Au tout début, nos ancêtres avaient des soucis hyper concrets. Trouver à manger et éviter de se faire manger. Ils ont vite compris qu'il fallait être fort, persévérant. Mais parfois, il se passait un truc incroyable, un coup de chance, un caillou lancé un peu au pif qui attrape un lapin. Et c'est là qu'est née l'idée de chance. Et pour tenter d'influencer cette chance, ils ont commencé à imaginer une puissance supérieure. La religion était née. Pas comme une quête de l'âme, non, mais comme un outil très pragmatique pour survivre. En fait, ce que ces premiers humains cherchaient, c'est un concept que la pensée asiatique a magnifiquement défini, le Hanbok. Et attention, ce n'est pas juste être content ou se sentir bien, c'est beaucoup plus profond que ça. Le Hanbok, ça repose sur deux piliers. D'abord, Heng, c'est la force de surmonter le malheur. Ce n'est pas l'absence de problèmes, pas du tout. C'est la capacité à leur faire face, à les traverser. Et ensuite, il y a Bok. C'est l'abondance, une vie pleine, prospère. On comprend tout de suite que le bonheur, ce n'est pas une petite émotion passagère. C'est un état durable, un mélange de résilience et de plénitude. Et c'est précisément ça que la religion, à l'origine, cherchait à offrir. Un chemin vers le Hanbok. Pour aller encore plus loin, c'est intéressant de se pencher sur le mot « religion » lui-même. Parfois, l'étymologie, l'origine des mots, nous révèle absolument tout. Et là, c'est fascinant. En coréen, Jongyo, ça veut dire l'enseignement fondamental, le pilier, le truc de base qui doit guider toute ta vie. En latin, d'où vient notre mot, religar, ça veut dire relier à nouveau, sous-entendu se relier à Dieu. Mais il y a une autre hypothèse qui vient du grec, religé, et qui veut dire réexaminer la vérité. On a donc trois angles complètement différents. Un enseignement, un lien au divin et une quête de la vérité. Et cette idée de quête de la vérité, elle est absolument cruciale. C'est elle qui nous amène à la métaphore centrale de cet explainer. On peut donc voir la religion comme une carte, ou un GPS si vous préférez. Son seul et unique but, c'est de nous guider vers une destination bien précise, le bonheur, ce fameux Hanbok. Mais pour qu'un GPS ou une carte soit utile, il y a une condition essentielle, non négociable. Ces indications doivent se baser sur des repères fixes, des choses qui ne changent jamais. Sinon, c'est simple, vous allez vous perdre. L'analogie des deux écureuils est juste parfaite pour comprendre ça. Imaginez le premier. Il cache ses provisions et il se repère par rapport aux nuages dans le ciel. Le deuxième, lui, il utilise un gros rocher. Bon, l'hiver arrive, les nuages ont complètement changé de forme, de place. Résultat, le premier écureuil est perdu.
il ne retrouvera jamais son stock. Le deuxième, par contre, son rocher, lui, n'a pas bougé d'un pouce. Il retrouve son trésor sans aucun problème. La leçon est limpide. Notre succès dépend de la fiabilité de nos repères. Il faut se fier à l'immuable, pas à ce qui change tout le temps. Et donc on arrive au point crucial. Ces faits immuables, ces rochers qui ne bougent pas, c'est ça qu'on appelle la vérité. Par conséquent, si la religion veut être une carte fiable pour nous mener au bonheur, elle doit obligatoirement commencer par une chose, la recherche de la vérité. Et c'est là que tout ça prend une dimension bien plus grande. On ne parle plus seulement de croyances personnelles, là. On parle carrément de la survie de notre civilisation. La source nous livre cette phrase qui est une vraie claque. Si la vérité explorée par la religion est erronée, la civilisation ainsi construite ne sera qu'un château de sable, destiné à s'effondrer. Tout d'un coup, l'enjeu devient colossal. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être séparé la science de cette quête de vérité fondamentale. On croit plus aux résultats d'expériences en labo qu'à une vérité plus profonde, plus globale. Et en faisant ça, on a peut-être transformé la science en un simple outil complètement déconnecté de son but premier. Et notre civilisation commence à montrer des signes de fragilité, exactement comme un château de sable juste avant que la marée monte. On arrive donc à cette conclusion. La vraie question, ce n'est peut-être pas de croire, mais de chercher. De se demander sur quelle vérité immuable, sur quel rocher solide nos religions actuelles sont-elles réellement fondées. C'est la question vertigineuse qu'on va explorer ensemble dans la partie 2 de cet Explainer. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Un immense merci au vénérable moine Gunmeng Seojin pour cet enseignement qui est tiré de son livre I Am Here Now. Si vous avez apprécié la profondeur de sa pensée, la meilleure façon de le montrer, c'est d'écrire merci dans les commentaires. Et bien sûr, pour nous soutenir, le like, le partage et l'abonnement, vous le savez, ça fait toute la différence. On se retrouve très vite pour la suite. Salut!